Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture intuitive de vie sentimentale pour les mois de juillet et août 2019. Lecture avec extension sur Vimeo pour ceux que cela intéresse. Les liens se trouvent dans la fenêtre de dialogue qui est sous la vidéo. Alors, on va faire cette lecture sous forme de cœur. Du côté droit, vous avez le signe pour lequel je lis, c'est-à-dire vous, Balance. Et de l'autre côté, ici du côté gauche, ce sera votre partenaire ou la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui va entrer dans votre vie ou la personne à laquelle vous rêvez tout simplement. Votre idéal, d'une certaine façon. Alors, sentez-vous aussi libre d'interchanger les côtés, si vous vous sentez plus proche de ce que je décris, des énergies qui sont décrites du côté gauche que du côté droit. Il n'y a pas de restriction d'aucune sorte, c'est à vous d'être suffisamment flexible pour vous reconnaître ou non dans ces lectures. Le roi de denier, une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Alors, voyons voir. Donc, pour les mois de juillet et août 2019. Alors, on va commencer. Balance. Alors, la première carte, la première position représente le point de départ. Je vais la mettre là, comme ça vous les voyez. Le point de départ de votre relation. Et on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, lui, il dénote un nouveau départ, un nouveau commencement, une clarté, une compréhension, une illumination de la situation. Votre relation ou l'ambition de votre relation est très claire, très nette, c'est tranché, c'est tranchant, c'est une évidence. Voilà, les choses sont claires et limpides pour tout le monde. Les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous. Vous avez le valet de bâton et vous avez le roi de coupe. Excellent, excellent. Le valet de bâton nous parle de communication. Vous êtes dans un état d'esprit communicatif. Vous voulez parler, vous voulez échanger, vous voulez parler de ce que vous ressentez, vous voulez parler de ce nouveau départ que vous voyez d'une manière limpide. Et avec le roi ici de coupe, qui lui nous parle d'émotion. D'accord, les coupes nous parlent d'émotion. Le roi de coupe, c'est une personne qui est sûre d'elle, qui est sûr de ses émotions. Le roi de coupe, il propose une coupe d'émotions, donc il va parler des émotions qu'il ressent, mais dans l'attitude, dans le comportement d'un roi, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire quelqu'un de mature, quelqu'un de sûr de lui, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, un roi de coupe, quand il parle de ses émotions, il n'a pas de doute, d'accord? Sinon, il n'en parle pas. C'est quelqu'un qui a du vécu derrière lui, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il fait. Et avec le valet de bâton à côté, ça nous indique donc que vous souhaitez parler des émotions que vous ressentez là maintenant. Ok ? Alors ça c'est vous. L'autre côté, c'est votre partenaire qui a la 6 de bâton et la 3 d'épée. Alors, votre partenaire, lui, il a une blessure au cœur. Il a une blessure qui lui a brisé le cœur ou qui lui brise le cœur actuellement puisque c'est son état d'esprit. Il a le cœur en miettes, transpercé par trois épées. Il se sent seul avec son chagrin, seul avec sa souffrance. Et c'est néanmoins quelqu'un qui souhaite être vu, quelqu'un qui souhaite être reconnu. C'est quelqu'un qui a probablement semble être en manque d'amour ou en manque de reconnaissance, c'est quelqu'un qui est en manque d'amour. La 6 de bâton nous parle de quelqu'un qui a une attitude de guerrier, quelqu'un qui a l'attitude d'un vaillant chevalier qui veut être reconnu, admiré pour ce qu'il a fait, pour qui il est, et pourtant il a quand même le cœur en miettes là actuellement. D'accord ? Donc toutes les démarches qu'il a pu faire semblent ne pas avoir porté leurs fruits. Cette position nous parle de votre passé, d'où vous venez, quel est votre comportement par rapport à votre passé. Vous avez la force. Vous avez la force avec vous. Alors, la force, elle peut nous indiquer deux choses. Elle peut nous expliquer que d'une part, vous êtes sur la retenue, vous retenez quelque chose avec force,
ou alors vous venez d'un endroit où vous avez dû éprouver votre force, éprouver votre courage, votre volonté. Et j'ai plus tendance à penser ça eu égard ici à votre valet de bâton et votre roi de coupe. Si vous avez la force, dans votre passé, c'est ce qui vous a permis de travailler sur vos émotions, de travailler sur vous et d'aujourd'hui être dans la position du roi. Donc je pense que vous avez vécu quelque chose qui vraiment vous a permis d'acquérir une certaine forme de maturité, une attitude de roi. D'accord ? Le passé de votre partenaire est avec la justice. Alors, dans le passé, là, je ne peux pas penser autre chose qu'à une séparation, à un divorce, à quelque chose de brutal où la justice a dû intervenir. Il a, n'oublions pas, la 3 ici, la 3 d'épée, quelque chose, une justice passée ou une injustice, en l'occurrence ici passée, qui lui a laissé le cœur brisé quand même. Alors, ces positions ici sont les actions que vous engagez. Vous avez le diable et vous avez la 10 de coupe. Alors, la 10 de coupe, c'est bien évidemment la petite maison dans la prairie, c'est l'amour idéal, c'est la sécurité affective, c'est le couple parfait, tout va bien, tout est merveilleux, tout est beau, tout est bien. Mais vous avez le diable quand même avec ça. Alors, soit vous vous sentez lié à quelqu'un, soit vous vous sentez lié à un partenaire, mais lié d'une façon qui est vraiment passionnelle, d'accord ? Vraiment un lien duquel vous ne pouvez pas vous défaire, soit il y a une sorte de fixation, d'obsession, où vous souhaitez entraîner l'autre dans cette idée, dans cet idéal de 10 de coupe. On n'oublie pas ici que vous avez dans votre état d'esprit le valet de bâton et le roi de coupe. Peut-être que le roi se montre un petit peu trop sûr de lui et qu'il veut enchaîner l'autre dans son idéal de couple. D'accord ? Je ne sais pas de quelle façon vous vivez ça, mais c'est fort possible aussi. Vous avez peut-être envie de vraiment, vous êtes tellement sûr de vous, tellement plein d'amour et d'émotions que vous souhaitez peut-être embarquer l'autre, peut-être même malgré lui, dans un idéal de relation ici familiale. Maintenant, peut-être aussi simplement que vous vous sentez complètement lié et soumis vous-même à l'autre dans un idéal de couple. Le diable, on n'oublie pas que une des notions du diable, c'est quand même la perte de liberté. Donc, ce qui veut dire que vous êtes d'une certaine façon enchaîné à un sentiment amoureux. Pas tout à fait libre d'aimer comme vous voulez ou pas tout à fait libre de laisser l'autre vous aimer comme il souhaite. D'accord ? On va voir au niveau du conseil ce que ça nous donne. Votre partenaire, ses actions engagées sont la reine de denier et le chariot. Alors, votre partenaire, lui, il est dans une phase de reconstruction, de reconquête de ses territoires émotionnels avec la reine de denier. La reine de denier, c'est la reine la plus territoriale qui soit. C'est la reine qui est bien chez elle, qui aime sa maison, qui aime son domaine, qui connaît son territoire. C'est quelqu'un qui prend soin de lui ou elle, homme ou femme, hein, peu importe évidemment. C'est quelqu'un qui a une vie équilibrée, une vie saine, mais c'est surtout quelqu'un qui souhaite à nouveau se reconnecter à ses limites amoureuses. Quelqu'un qui souhaite savoir où elle se situe sur le plan amoureux, souhaite connaître ses limites, d'accord ? Est-ce qu'elle est amoureuse, est-ce qu'elle ne l'est pas ? C'est aussi quelqu'un qui a envie comment est-ce qu'il faut le dire ? Qui reconstruit, qui rebâtit son estime d'elle-même pour pouvoir à nouveau s'offrir sur le marché entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Quelqu'un qui souhaite revenir sur le marché après ce qu'elle a, le marché du couple, après ce qu'elle a vécu, mais pour ça il faut qu'elle rebâtisse son estime d'elle-même. C'est quelqu'un qui est très volontaire, c'est quelqu'un qui a le succès dans le sang, quelqu'un qui a un goût du triomphe, qui a un goût de la réussite, de la performance. C'est quelqu'un qui redonne de l'élan à sa vie, qui ne s'est pas laissé abattre par ce qu'elle a vécu. C'est quelqu'un qui
qui est en paix avec elle-même, qui a fait le deuil de ce qu'elle a vécu ici et qui redonne du mouvement à sa vie. D'accord? Un conquérant ou une conquérante. Alors, cette position ici est le conseil qui vous est donné. En ce qui vous concerne, on a le pape. Le pape, lui, nous parle d'une énergie d'engagement à long terme. Mais c'est en conseil, hein, d'accord? Donc, on vous conseille peut-être d'éviter toute forme de frivolité, toute forme de légèreté et d'être conscient que les actions que vous mettez en place désormais, ce sont des actions qui sont faites pour durer dans le temps. C'est le conseil qui est donné. Bâtissez pour durer. Le pape, il y a aussi une notion ici, il faut le dire, spirituelle, pas dans le sens religieux, mais dans le sens pureté, dans le sens authenticité, dans le sens de la foi. Ayez foi en ce que vous faites. Croyez en ce que vous faites. Il faut y mettre tout ce qu'on a de foi, de spirituel dans ce qu'on fait, parce que c'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps, encore une fois. D'accord? C'est le conseil, en l'occurrence ici. Le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est l'empereur. L'empereur, c'est dans la même lignée que le chariot ici, que le triomphe ici. L'empereur, c'est quelqu'un c'est un empereur, d'accord? C'est pas un petit valet, c'est un empereur. C'est quelqu'un qui règne sur un empire. C'est quelqu'un qui sait qui il est. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qu'il sait comment obtenir ce qu'il veut. Il y a une notion ici de pouvoir, de force, de maîtrise. Il y a une notion aussi ici de paternité. L'empereur est aussi souvent considéré comme étant le paternel. Alors, il y a pas de père, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le conseil ici qui est donné, c'est reprenez la paternité de votre vie. Reprenez le contrôle sur votre vie et sur ce que vous voulez. D'accord? Il y a vraiment cette notion de c'est moi qui dirige, c'est moi qui sais, c'est moi qui veux et c'est moi qui donne l'élan. D'accord? Voilà. Alors, avec ça, on a maintenant l'issue de la relation. Je vous rappelle d'où on vient. On vient de cette conviction, de cette certitude, ce nouveau départ. L'as, regardez l'as d'épée. D'accord? Les as représentent le mental, c'est-à-dire la pensée. La pensée, elle est plantée dans ce roc. C'est une évidence, d'une clarté absolue. D'accord? En plus du nouveau départ que ça peut représenter. Alors, l'issue de cette relation à ce stade, c'est la 10 d'épée. Tiens donc, c'est étonnant, ça me surprend. Mais voilà, très bien. L'issue, alors, la 10 d'épée, déjà, le fait que ce soit une 10 nous indique ici la fin d'un cycle. Les épées, la 10 d'épée notamment, représente la fin d'un cycle d'épreuves. Un cycle de souffrance, de difficultés, d'obstacles, d'entraves. En principe, d'ailleurs on le voit, on a ce personnage ici qui est ligoté sur une espèce de pylône, de pilier, avec ses 10 épées plantées tout autour de lui. C'est une période d'épreuve, mais qui arrive à son terme. Et pourquoi elle arrive à son terme? Parce que chacun travaille de son côté. Ce partenaire ici, à travers cette justice et sa 3 d'épée, hein, on n'oublie pas son état d'esprit, ça va assez bien ensemble. Hein. La 3 d'épée, la 10 d'épée, le cœur brisé, on passe à travers une épreuve, c'est une traversée du désert, la 10 d'épée. Et puis vous ici de votre côté, avec le passé représenté par la force, elle n'est pas là par hasard non plus. Elle est là parce qu'il aura fallu surmonter quelque chose dans lequel on aura appris à maîtriser sa peur. D'accord? Donc, si on arrive à la fin d'un cycle ici avec l'as, parce que c'est vraiment les deux extrêmes d'une corde, la 10 d'épée d'un côté et l'as de l'autre. Après la 10, qu'est-ce qui vient? Il vient l'as. D'accord? Donc, c'est vraiment la boucle est bouclée ici. Et si la boucle est bouclée, c'est bien parce que les deux protagonistes travaillent chacun de leur côté. D'accord? Alors, je m'arrête là ici. Je vous rappelle, j'en fais une extension qui est sur Vimeo, le lien ici dessous. Pour les autres, on se retrouve
pour les lectures mensuelles traditionnelles. Merci beaucoup.